That feel good. That feel good. Baby. That feel good. Hello les cabots! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième rubrique de la chaîne Sale Cabot puisqu'il s'agit de la santé de votre animal. Aujourd'hui on va parler d'une maladie qui touche énormément de chiens, plus de 90% des chiens sont touchés. Je parle bien sûr des otites. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une otite? Une otite est une inflammation de l'oreille qui est hyper douloureuse pour votre chien. En réalité, il existe plusieurs types d'otites puisque cela dépend de la région de l'oreille qui est touchée. Il existe l'oreille externe, moyenne et interne. Mais ce ne sont pas les seules différences qu'il y a au niveau des otites chez le chien. Votre chien peut être touché par différents types d'otites, à savoir parasitaires, bactériennes, fongiques, allergiques, auto-immunes, et également dû à la présence d'un corps étranger dans l'oreille tel que l'épilé. Ça peut être dû également à une masse qui obstrue le canal auditif de votre chien, ou cela peut venir d'une maladie endocrinienne. Je ne m'attarderai pas sur ces termes puisqu'il feront l'objet d'autres vidéos, mais aujourd'hui on va se concentrer principalement sur l'otite. Comment se manifeste une otite chez le chien ou chez le chiot? Évidemment, les symptômes seront différents en fonction de l'oreille qui sera touchée, je le rappelle, externe, moyenne ou interne. Pour l'oreille externe, cela peut partir du canal auditif jusqu'au tympan. C'est en général l'otite la plus fréquente au niveau du chien. Pour une otite dite externe, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être reconnus lorsque vous examinez l'oreille de votre chien. Vous pouvez sentir une chaleur au niveau du pavillon externe de l'oreille de votre chien, ainsi qu'apercevoir une rougeur. Il y a évidemment les démangeaisons qui sont le premier signe que vous allez repérer. Il y a aussi une douleur qui est un petit peu particulière qui s'appelle le prurit. C'est une douleur qui est très vive au niveau de l'oreille du chien. En général, vous allez voir votre chien qui se secoue et qui se frotte l'oreille, donc c'est synonyme de prurit, de douleur vraiment très vive. Si l'oreille est vraiment gravement touchée, votre chien peut garder la tête penchée, d'un côté ou de l'autre, ça dépend de l'oreille touchée. Évidemment, vous allez avoir les odeurs, le cas classique, les sécrétions brunâtres à l'intérieur de l'oreille, et enfin, plus grave, du pus ou du sang. Les otites moyennes et internes touchent les parties à l'arrière du tympan de votre chien. L'otite interne est responsable de tout ce qui est problème d'ouïe et problème d'équilibre chez le chien. Les otites internes se déclenchent uniquement si vous n'avez pas traité une otite externe. Donc c'est un petit peu une otite externe très aggravée qui touche beaucoup plus loin l'oreille de votre chien. Elle peut être aussi due à une infection oropharyngienne qui, par le biais de la trompe de Stage, est remontée vers l'oreille moyenne. Ces otites peuvent être très graves puisqu'elles peuvent causer la paralysie de votre animal ainsi que des spasmes ou encore des problèmes du trouble du comportement. On va parler maintenant des causes des otites chez le chien. Les causes peuvent être multiples et variées, mais certains chiens sont prédisposés à avoir des otites. Les chiens aux oreilles dites lourdes, comme les épagnols ou les cockers, sont plus prédisposés à avoir ces otites. Les chiens avec un conduit auditif très fin et très étroit, par exemple le berger allemand, peuvent aussi avoir des otites plus fréquentes. Les chiens avec des poils à la base des oreilles, à savoir le bichon, le caniche, etc., sont aussi prédisposés à avoir plus d'otites. Les chiens dont la sécrétion de cérumen est abondante, donc à savoir par exemple le labrador. Les chiens avec un conduit auditif que l'on appelle tortueux, donc c'est avec beaucoup de plis, donc vous notez le charpé ou le chocho. Mais toutes ces prédispositions ne suffisent pas pour qu'un chien déclenche une otite, il faut aussi d'autres facteurs pour que ça vraiment, votre chien en ait une. La présence de germes pathogènes comme les bactéries ou les levures peuvent favoriser la présence d'otite chez le chien. Un parasite quelconque peut également provoquer une otite au niveau des oreilles. Comme je l'ai dit au tout début, des corps étrangers, donc parfois les chiens vont se rentrer des bâtons dans les oreilles, vont se rentrer des brindilles dans les oreilles, ça va gêner leur audition et il faudra impérativement enlever cet objet. Cela peut être dû également aux allergies. Il faut savoir qu'à 50% des chiens ayant une allergie alimentaire ont plus de chances d'avoir des otites au niveau de leurs oreilles.
Les chiens souffrant de dermatite atopique sont souvent plus prédisposés à avoir des otites au niveau des oreilles. L'hypothyroïdie est aussi un gros facteur qui peut déclencher beaucoup d'otites chez le chien. Les maladies auto-immunes, ainsi qu'évidemment l'un des cas les plus graves, les tumeurs des oreilles. Au niveau des soins, je n'en parlerai pas, tout simplement parce que cela dépend de beaucoup de choses. Le soin que va prescrire votre vétérinaire va dépendre de la race de votre chien, de son poids, ça va dépendre également de ses maladies qu'il possède déjà, de ses allergies qu'il possède, ça va dépendre d'énormément de choses, ainsi que de l'oreille qui est touchée. C'est pourquoi je ne vais pas vous prescrire de traitement dans cette vidéo pour les otites. Je vous conseille d'aller vivement voir votre vétérinaire. Mais maintenant, vous savez comment repérer si votre chien a un problème à son oreille ou pas. J'espère que vous avez bien été à l'écoute pour cette vidéo sur les oreilles. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo courte mais efficace, je pense. Restez bien à l'écoute et à l'observation de votre chien. Vous saurez s'il est en bonne santé ou non à partir de maintenant. Et pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!